officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Welcome to Godio TV. Alors, moi je te dis bonjour l'artiste. Moi je te connais. Est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui nous regardent? Bonjour, c'est Dias et Générique, des groupes génériques Dias. Et nous sommes aujourd'hui en ligne sur Dias et Générique officiel avec l'album Queen Congo. Je vous aime, je vous salue. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler un peu de nous. Alors Dias, c'est quoi ton rôle? Mon rôle sur ce groupe, je suis auteur-compositeur et l'encadreur des jeunes qui sort maintenant, comme on dit, les artistes dans la voie du épanouissement. Donc nous sommes là pour les aider à les faire découvrir dans le monde. Donc j'écris, je compose et les jeunes interprètent. D'accord. Et comment est-ce que tu peux me redire, comment est-ce que tu les trouves ces jeunes? Comment tu les trouves? En fait, ce sont des jeunes que je les appelle les étoiles. Donc ce sont les étoiles qui ont été cachées et moi je pars là où ils sont cachés pour les faire sortir. Et quand je les regarde, il fait la fierté de moi et la fierté de notre continent africain. Ouais. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle avec eux, je parle en sourire. Je parle avec l'orgueil, avec fierté pour ces jeunes. Et toi tu chantes pas? Non, non, du tout. J'essaye, mais quand je chante, c'est catastrophe. C'est catastrophe. Je préfère écrire, prendre les idées, faire la créativité. Et après, comme on dit, moi je suis que la libre. Mais là, le boulot que tu fais, ça, c'est le travail de tout un système, c'est le travail d'un pays. C'est le pays qui s'occupe des enfants du pays. Comment toi, quelle idée, comment tu as eu cette idée-là d'aller chercher des artistes dans la rue pour les produire? Bon, si on dit le pays c'est dirigé par une seule personne, mais après cette personne-là, il y a des branches. On ne peut pas tout laisser au pays. Il faut aussi chacun de nous commence à prendre conscience quand il y a un président et il y a aussi les CG. Et les CG aussi doivent commencer à faire leur part. Et quand on entre dans la rue, il ne faut pas toujours dire que non, nous avons les SDF, nous avons les clochards, nous avons des prostituées, nous avons des voleurs. Ces gens-là, peut-être, ils sont là pour une cause. Et nous, qui sommes dans la rue, avec eux, nous devons faire comprendre que ce n'est pas ta place. Parce que si tu le laisses là, lui, il sera toujours en train de critiquer la société, de dire ils sont méchants les politiciens, ils sont méchants notre pays. Par contre, il y a une raison qui l'a amené là, c'est pas la politique, c'est pas les parents, c'est pas d'autres, ce sont les mauvaises influences. Alors, nous, quand on arrive auprès de ces jeunes, nous ne parlons pas de leur passé pour leur montrer que vous êtes méchants, vous êtes mal éduqués ou vous avez perdu votre pédale pour arriver à se retrouver dans la rue. On les dit, écoute, viens tel que tu es, nous on va montrer au monde ce que toi tu dois, c'est que toi tu as les talents que toi tu as. C'est pour ça que nous on va plutôt dans la rue. Parce que l'enfant qui est à la maison, il a tout, mais ce qui est dans la rue, il a besoin de quelque chose pour ramener à la maison. Oui, ça c'est clair. Voilà. Tu veux aller jusqu'où avec ces artistes-là? Je vais aller plus loin que possible. Plus loin possible. C'est vrai, il y a des difficultés qu'on rencontre. C'est vrai, il y a des fois quand on arrive à réfléchir comment on pourra faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer que tous ces jeunes-là, nourrir, les vêtir, les produire, c'est difficile. Mais avant de chercher les aides, avant de demander de l'aide, il faut déjà nous-mêmes, on puisse faire nos propres pas. Parce que c'est lui qui va venir nous aider, il faut qu'il nous trouve déjà, on est parti déjà. Vous voyez. C'était un peu ça. Bon, est-ce que le travail que tu fais, ça concerne toute l'Afrique, ça, tu vois? Je t'amène dans un autre domaine. Comment est-ce que tu vois cette Afrique-là qui bouillonne, où il y a des problèmes partout? Comment est-ce que tu vois ça, toi? Il y a toujours un problème partout. Vous savez, le problème d'abord, le problème est venu d'ailleurs, mais nous devons faire sortir ces problèmes-là pour le renvoyer à l'expéditeur. Mais pour envoyer un problème qui est venu d'ailleurs à l'expéditeur, il faut prendre conscience de ce problème-là. Qu'est-ce qu'on a comme problème d'abord?
nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, si nous avons nos propres problèmes, pour essayer d'évacuer ces problèmes-là, on doit tout commencer par la racine, trouver nos propres racines. Nous, Africains, peuple noir, nous avons notre propre culture. Nous avons nos ethniques. Nous avons notre propre terre. Mais nous allons comprendre, même on a eu à parler sur la chanson Queen Congo. Il y a eu des femmes valoriées, des femmes guerrières, des femmes qui ont combattu avant que nous, les hommes, nous puissions aussi prendre conscience. Mais beaucoup, on les a effacés dans l'histoire. C'est ce que je suis en train de dire. Nous devons d'abord renvoyer ce qui est venu d'ailleurs à l'expérience pour essayer maintenant de mettre ce que nous on est. Ce que nous on est, d'abord ça commence par notre propre couleur. Nous devons comprendre, apprendre la valeur de la considération, être fiers d'être africains, être fiers de nos cheveux, de nos racines, être fiers de nos femmes, être fiers de nos hommes. Regardez comme quand on regarde l'Afrique, on regarde nos grands-parents, comment ils s'habillaient, arrière, comment ils s'habillaient, ils étaient fiers d'être, ils laissaient leurs cheveux pousser. Aujourd'hui, nous avons la honte de tout ce qu'ils étaient. Pour nous, non. D'abord, c'est les langues étrangères, nos propres langues même, on a des difficultés, on a même la honte de le parler même devant nos enfants qui naissent à l'étranger. C'est ce que nous devons d'abord comprendre pour nous, peuple africains. L'Afrique, c'est notre maison. Tu peux manquer ce que tu as mangé, tu peux avoir rien pour manger dans la journée, mais tu auras au moins quelque part pour te reposer, pour montrer simplement que chez toi, reste chez toi. Il y a d'autres qui sont partis, disent je rentre chez mes parents. Et moi quand je dis je rentre chez mes parents, c'est pas d'abord mes parents biologiques, c'est l'Afrique, notre terre. Il y a des gens qui ont lutté, qui sont bagarrés pour sortir l'Afrique de là où il est, on va dire. Hein? Des hommes politiques qui sont passés. Bon, le nom qui revient souvent c'est Thomas Sankara et autres. Qu'est-ce que tu penses de ces gens-là? Ces gens méritent le respect. D'abord, en commençant par eux, en commençant par leur famille, en commençant par tout ce qu'ils ont laissé comme héritage. Nous avons oublié, comme j'ai dit, nous avons oublié des guerriers. Il y a eu dans les temps anciens, il y a eu la reine Shinga en Angola, il y a eu du Congo, il y a eu des Nefertiti qui sont aussi des Africains. Quand on parle de Thomas Sankara, on parle de Nelson Mandela, nous n'allons jamais oublier Felden en Angola, nous n'allons jamais oublier Lumumba à Kinshasa. Ce sont des héros, les gens qui étaient fiers de ce qu'ils étaient, les gens qui disaient à haute voix ce qu'ils étaient, mais beaucoup n'ont pas compris. Nous avons dit, non, ils ont voulu le mal, maintenant nous leur donnons raison. C'est pour ça que nous devons comprendre, aller aux archives, essayer maintenant de comprendre ce que ces gens-là, ils ont laissé pour nous. Dis-toi un jour assis, réfléchis, dis, Lumumba il était qui? Pourquoi le nom de Lumumba est dans les riz européens et en Belgique, en France, vous allez voir, il y a des universités pour Mandela parce que le blanc, ils savent qui étaient ces hommes-là. Ce n'est pas des gens à parler, à dormir debout. Ils savaient, ils réfléchissaient, c'était des grands visionnaires. Donc pour simplement dire, les gens qui ont construit pyramide, ce sont nos ancêtres. Donc il y a eu déjà une culture des savants en Afrique. Il y a eu une culture des grands médecins. Et aujourd'hui même, la médecine, même nous ici, on pratique ici. Ça provient de l'Afrique. Ça a été déjà en Afrique. Simplement, on a perdu notre objectif, on a perdu notre fierté, ce qu'on a été avant. Mais comme je dis, ce n'est pas encore trop tard. Il y a une génération qui se relève. Et nous n'allons pas se relever avec des armes. Nous allons relever avec ce qu'on a appris, avec nos têtes. C'est ce qui est important pour notre peuple africain. Est-ce que tu sais que le combat que tu mènes là, c'est le même combat qu'ils ont mené, les Lumumba, les Sankara, tout ça, c'est ça, parce que c'est dans un autre domaine, mais c'est pareil. Est-ce que tu te rends compte de ça? Nous sommes les descendants de Lumumba. Lumumba, il était noir. Lumumba, quand il parlait avec arrogance, il parlait avec fierté. Il ne parlait pas pour Lumumba, il parlait pour l'héritage de Lumumba. L'héritage de Lumumba, c'est nous. Est-ce que Lumumba, il fut un politicien? Moi, si je ne fais pas la politique, j'ai dit, je vais faire la musique. Oh, la musique, c'est notre racine. Nous, à l'ancien, nos ancêtres, c'est communiqué par tout ce qui est matériel musical pour donner les informations d'un village à un autre. C'est comme ça, nous, maintenant, on est en train de lutter pour nos terres.
On est en train de parler avec le matériel, les outils actuels pour se communiquer dans le monde. Il faut qu'ils nous écoutent, qu'ils comprennent qu'on en a marre, nous avons de mauvaises écoles. Nous avons les mêmes hôpitaux que les colons ils ont laissés. Nous n'avons plus des routes pour essayer de quitter à 300 km qu'on fait ici dans 2h30, 3h. Nous, ça prend des jours. Ce sont des choses que ça doit arrêter. Ça doit vraiment arrêter carrément. Il y a un moment où on dit, bon, c'est fini. C'est fini. Essayons de comprendre. Si on dit, il y a les Occidentaux, noteurs, ce qui nourrit les Occidentaux, ça provient des noteurs. Ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des voitures électriques, il y a des téléphones portables, ça provient de chez nous. Mais on peut pas même les dire. Parce que quand on nous parle de coltan, je l'attends parler, mais de vie comme ça, de vivre comme ça, je n'ai jamais vu. Quand on parle de l'or, combien de notre génération ne connaît même pas des diamants, la tête des diamants. Mais quand nous sommes dans des gares de train, dans les aéroports, vous voyez les gens qui nous approchent, dès que tu dis, je viens du Congo, ils te disent, ton pays est riche. Oui, c'est une fierté, mais après, c'est la honte. Mon pays a tout, mais comment il n'y a pas de routes? Comment il n'y a pas des avions? Comment il n'y a pas des hôpitaux? Des hôpitaux que les gens ne peuvent plus aller prendre des soins à l'extérieur du pays. Ils peuvent rester fiers, dire, j'ai été soigné à un hôpital local. C'est ce que vraiment il nous faut. C'est les combats que nous luttons tous les jours pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Mais on a compris ce qui ne va pas. Maintenant, il faut que les gens puissent mettre leurs mains. C'est ce que nous on a besoin. Un Africain a toujours été guerrier. Un Africain, ma grand-mère, qui est paix à son âme, c'était quelqu'un de bien. Ma grand-mère, elle s'appelait Maria Anthony. Elle disait qu'un soldat, quand il part à la guerre, et dans ces derniers moments, quand il se sent en danger, il ne criait jamais papa. Il criait toujours maman. Donc, c'est notre mère, l'Afrique. Et nous sommes les guerriers que l'Afrique a produit, a donné à la vie. Donc, c'est à nous de lutter pour nos terres. C'est à nous de faire que l'Afrique, que les Africains puissent bénéficier quand même de ce qui leur revient, les droits. Je suis à 100% d'accord avec toi, tout ce que tu dis, parce que au lieu de parler, toi tu ne parles pas, tu fais. On a besoin des gens qui sont dans l'action, sortir des enfants de leur donner la possibilité de s'exprimer. C'est important, c'est ça qu'on a besoin. En tout cas, je te laisse le dernier. Quel message t'aimerais vraiment passer et aux artistes, et aux gens politiques et à tout ce que tu veux? D'abord, un artiste avec un stylo, il n'est pas un danger. Ce n'est qu'un informateur. Il ne faut jamais craindre un artiste avec un stylo. Parce qu'un artiste, quand il prend son stylo, dites-vous, il veut communiquer quelque chose qui peut sauver des vies. Il veut communiquer quelque chose que le monde peut-être ignore. Ce sont des, je peux dire, des monuments à protéger. L'artiste. L'artiste est l'œuvre du futur. L'artiste, nous devons le comprendre, il est présent. L'artiste, il est le passé. L'artiste, il est le futur. Parce que si vous ne protégez pas votre présent, dites-vous, vous allez regretter la future. C'est pour ça. Les politiciens, quand vous voyez un artiste toucher son stylo, dites-vous, approchez-vous de lui, demandez-lui qu'est-ce qui te faut, qu'est-ce que tu en as besoin. C'est à ce moment-là, je vous dis, nous au Congo, avec mon groupe, nous avons besoin de matériel. Nous avons besoin d'aide, surtout d'aide de ceux qui nous regardent aujourd'hui, ceux qui nous écoutent. Ce sont des jeunes. Autrefois, vous étiez aussi jeunes. Ou aujourd'hui, tu es encore jeune. Imagine, il y a un jeune quelque part, il a besoin de chanter Mac de micro. Il n'a même pas un clavier pour jouer. Mais il a la motivation, la fougue. Il a la... Nous aimons beaucoup nos politiciens. Ce sont les gens comme nous, ils commettent des erreurs, c'est vrai. Mais ce sont les enfants des Queen Congo. Qu'est-ce que nous allons faire? Les chasser de nos terres, ils vont rester là. Ils vont voir l'artiste écrire et l'artiste communiquer. Et à ces moments-là, ils vont comprendre. Mais c'est le moment de changer. N'hésitez pas à nous communiquer, n'hésitez pas à nous contacter sur DH générique officiel. Nous sommes là tous les jours. Et nous sommes toujours joignables et nous répondons à vos besoins. Voilà. Merci bien. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. À bientôt sur Gojo TV.